Hello everyone, welcome to this Toddler's Time live series with the French Library. So for those who are watching for the first time, Toddler's Time is normally a workshop that we do in the library every week. Due to the restriction at the moment, the library is closed, and so the workshop moves online, and it will be a shorter version, so toddlers won't have too long screening time. So you can watch it with them, re-watch it with them as well, and that's also for parents to give you some ideas of songs and little games with the fingers, and also some story that we will read from books from the library. So today we're going to talk about farm and the animal that you can find in a farm. This video will be available on replay on the page of the library and on the YouTube channel of the Alliance Française. And I'm going to switch in French for the workshop. Donc bonjour à tous, et je m'appelle Annabelle, et j'ai derrière moi, derrière la caméra, Guillaume, qui viendra aussi tout à l'heure nous présenter des livres. Donc aujourd'hui, on va aller à la ferme, on va aller découvrir les animaux et aussi les légumes. Et donc pour ça, on va commencer avec un petit jeu de doigts qui est très simple et qui s'appelle Dans mon jardin. Alors, j'espère qu'on voit bien ma main. Donc vous pouvez le faire soit en montrant sur votre main à vous, soit en prenant la main du tout petit et la faire directement sur sa main à lui. Alors, donc ça fait Dans mon jardin, il y a un potager. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce potager? On va trouver des légumes, on va trouver des tomates, on va trouver des laitues, on va trouver des pommes de terre, des navets et des brocolis. Et au milieu, pour arroser tout ce potager, il y a une rivière. Une rivière qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule et qui fait kili, 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 kili. Donc vous pouvez faire ce jeu de doigts donc, avec la main de votre enfant ou de l'enfant qui est à côté de vous. Vous pouvez remplacer par les légumes qu'il connaît ou lui faire découvrir des nouveaux légumes aussi. Et bien sûr, le jeu, c'est de voir la main qui monte, qui monte, qui monte et qui chatouille. Donc n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Généralement, l'enfant va redemander aussi. Et vous pouvez le faire sur la main, mais vous pouvez aussi le faire sur le pied si vous voulez. Et il y a autant de variations que vous pouvez imaginer. Et il y a une autre version un petit peu plus cool aussi, courte, pardon, qui dit Dans mon jardin, il y a un bassin. Et dans ce bassin, il y a une rivière qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule et qui fait kili, 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 kili. Voilà, donc n'hésitez pas à faire plusieurs versions. Ensuite, après les légumes, pour retourner à la ferme, ça va être l'histoire d'un lapin, d'un petit lapin. Alors, j'ai une idée, donc je vais prendre le livre. Donc pour illustrer ce lapin, on va regarder ce livre qui s'appelle Ma ferme à toucher. C'est un livre qui est illustré par Xavier Deneux et qui est publié, si je ne me trompe pas, chez Milan. Oui, c'est ça, chez Milan. Donc c'est un livre à toucher. Donc c'est peut-être pas... Hop, je vais me rapprocher un petit peu aussi parlant. Donc voilà le lapin. J'ai fait un nid douillet pour mes lapreaux avec de la paille et de la fourrure. Le lapin, il va manger des légumes, du pain dur, des épluchures. Hop, le fermier a servi le dîner. Miam, 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 miam. Pour moi, le fermier a construit un petit abri, un lit de paille, de quoi boire et manger. Bienvenue dans mon clapier. Hop, le voilà. Mes dents n'arrêtent pas de pousser. Je grignote toute la journée pour les user. Et donc voici le lapin, tout doux. Un petit museau, de longues pattes avant, de grandes oreilles, une queue en pompon, de courtes pattes arrière. La fourrure est très 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 douce. Pour la garder bien propre, je la lèche et je la nettoie tous les jours. Le petit lapin. Mais parfois les lapins aussi, et souvent, quand on se promène dans les champs, on peut voir des lapins.
à la campagne, un peu partout. Il y a beaucoup de lapins sauvages en liberté. Et parfois, les lapins se rapprochent des fermes pour pouvoir manger. Et donc, la chanson fait: Mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Frisant sa moustache, le fermier passe et repasse, mais ne trouve rien du tout. Le lapin mangea le chou en entier. Vous allez trouver les paroles de la chanson dans la description. Et parce que parfois c'est un petit peu court, je vais la refaire une deuxième fois. Alors, mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Frisant sa moustache, le fermier passe et repasse, mais ne trouve rien du tout. Le lapin mangea le chou. Tout le chou. Voilà. Et maintenant, je vais passer le micro à Guillaume qui va vous parler des poules. Bonjour tout le monde, donc comme Annabelle l'a dit, je m'appelle Guillaume et je vais parler des poules, mais aussi de l'histoire d'un tout petit fermier. Donc ce livre a été écrit par Jean Leroy et Mathieu Maudet et il est publié aux éditions de l'École des loisirs. Et regardez, qu'est-ce que c'est ? C'est un cheval. Le cheval fait hi. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le cheval qui fait mouh? C'est la vache qui fait mouh. Mais regardez derrière la vache. Qu'est-ce qui se cache derrière la vache qui fait meh? C'est la chèvre qui fait meh. Mais regardez, il y a quelque chose derrière la chèvre. Regardez, qu'est-ce qui se cache derrière la chèvre et qui fait bé? C'est le mouton. Et regardez, juste derrière le mouton, qu'est-ce qui se cache derrière le mouton qui fait... Et oui, c'est le cochon qui fait... Mais encore, il y a quelque chose derrière le cochon qui fait cocorico. Et c'est le coq. Mais, dis donc, il y a du monde derrière encore. Qu'est-ce qui est derrière et qui fait cote 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 codette? C'est la poule. Mais il y a encore quelque chose derrière la poule qui fait cuit cuit. C'est quoi qui est derrière la poule? C'est son petit poussin qui fait cuit cuit. Et il y a encore quelque chose derrière le poussin qui fait coucou. C'est le tout petit fermier qui vous fait coucou. Et comme vous avez pu le voir dans ce livre, il y avait tous les animaux de la ferme, dont les poules et les poussins. Regardez, ici, c'est la basse-cour, là où vivent les poules et les poussins. Il y a ici le coq
qui réveille la ferme au petit matin avec son chant. Il y a ici les canards qui cancagnent et qui barbotent dans la mare. Il y a ici la poule qui couve les œufs. Et ici, il y a le poussin, c'est le bébé de la poule, avec son petit duvet qui est tout doux. Il a un petit bec, des pattes à 4 doigts, des ailes un peu trop courtes pour voler encore. Crac, crac, maman m'a bien couvé, mon œuf est cassé, me voilà né. Bébé, j'ai de minuscules plumes appelées duvet qui est tout doux. Et je vais vous chanter une petite chanson à propos d'une poule. Je suis sûr que vous la connaissez, vous allez la chanter avec moi? Alors, c'est une poule sur un mur qui picote du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. On la chante encore? Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Et voilà, c'est tout pour cette session du Toddler's Time pour cette semaine. Thanks everyone for watching this Toddler's Time. I hope you enjoyed it. So as Annabelle said, you can find all of our Toddler's Time on our Facebook page or on our YouTube channel. See you next week.